Bonjour, bienvenue sur Family Time Factory pour cette semaine spéciale. Je m'appelle Anastasia, je suis la maman d'une petite fille de bientôt 2 ans et aujourd'hui je voulais vous parler de baby clash. C'est quand la tension monte tellement dans un couple suite à une naissance qu'on en arrive à un point de rupture, des désaccords, des incompréhensions dans le couple qui ont besoin qu'on s'y intéresse et qu'on calme les choses parce que le risque justement c'est des clashs. J'ai été beaucoup en colère contre mon conjoint, très déçue aussi. Dans ma tête en fait je me disais mais ce bébé on l'a voulu tous les deux mais j'ai l'impression d'être la seule à l'assumer. En plus c'était un papa et un partenaire très attentifs pendant la grossesse, pendant l'accouchement, à la naissance et un petit peu après. Alors que j'avais au bout d'un moment l'impression qu'il n'en avait rien à faire. Alors que de l'autre côté, moi j'étais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à m'occuper de ma fille, à assumer la charge mentale de la maison. Et je lui en voulais en fait de pas me soutenir, m'aider plus. J'avais l'impression de gérer pour deux. C'est pas vraiment notre genre de clasher, au sens grosse dispute qui monte dans les tours et qu'on entend jusqu'à l'autre bout de la ville. Après moi de mon côté par contre j'ai beaucoup craqué, j'ai beaucoup pleuré. J'avais ce sentiment d'être nulle et surtout d'être seule. Et j'avais d'ailleurs peur de me retrouver vraiment seule avec ma fille. Mais ça, bon, c'est plus dû à mon passé. Parce qu'au final, toute cette situation, ça a soulevé des choses au fond de moi. Et le fait qu'il soit tout le temps à travailler ou alors sur son smartphone, à jouer, lire des mangas comme un ado, ça m'a laissé entrevoir qu'il s'en fichait, que ça l'intéressait même pas. La première chose que j'ai faite, c'est prendre soin de moi. Et donc la première chose vraiment, ça a été de rencontrer un psychologue pour vraiment évacuer. Et pour creuser ces sentiments que j'avais de mauvaise maman, mauvaise partenaire. Ça m'a appris à lâcher prise aussi parce que je me sentais nulle et parce que je voulais tout faire parfaitement et ce qui est impossible. Hein. Après aussi ça a été demander de l'aide extérieure pour prendre soin de moi, pour s'occuper de ma fille, pour m'aider à gérer la maison. Ne pas faire ça toute seule. Si c'est pas mon partenaire parce que il a trop la tête dans le travail, il est pas disponible, des fois il faut aller chercher dehors. Toute personne qui est prête à aider de manière bienveillante. La deuxième chose importante que j'ai également faite, c'est ouvrir le dialogue, ouvrir la communication avec mon conjoint. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on sait pas toujours comment s'exprimer, j'imagine. On nous a pas appris enfant à exprimer correctement les émotions négatives et à les accepter. Ça se répercute aussi dans une vie de couple après. Et en discutant avec mon partenaire, on s'est rendu compte qu'on avait le même constat, qui était qu'il y avait de gros déséquilibres dans notre vie. Lui, il travaillait trop, tandis que de l'autre côté, moi, je m'occupais à fond de la famille, la maison, notre enfant, mais pas du tout de moi. Je m'occupais aussi de lui. Mais moi par contre je m'occupais pas de moi ni de manière personnelle ni professionnelle. Parfois oui, parfois non. Déjà dans un couple c'est pas toujours rose. Avec un enfant en plus c'est difficile de trouver un équilibre à 3. Donc, même si dans la théorie on sait chacun ce qu'on a à faire, dans la pratique c'est pas encore ça. Mais on y travaille, on fait régulièrement des compromis. Ce qui a été difficile aussi, c'était de trouver du temps pour nous deux. À la base, nous, ce qui nous a rapprochés dans la vie, c'est la danse. Et donc c'est notre truc à nous, même si aujourd'hui on a d'autres trucs, mais c'est quand même la fondation de notre couple, la danse.
Entre le début de grossesse où j'étais malade, donc on a arrêté la danse, l'arrivée de la petite, et puis ensuite on a eu tout ce qui est Covid, confinement. C'est seulement là cette année, enfin depuis septembre, qu'on reprend des cours. Donc ça nous fait du bien vraiment. Le fait aussi qu'il fasse beaucoup de déplacements professionnels en ce moment, finalement ça nous rapproche. Quand on se retrouve, en fait, quand il rentre à la maison après son déplacement, on est vachement content. Il est beaucoup plus câlin, beaucoup plus attentif sur plein de petites choses. Donc ça fait plaisir. Après en même temps, les déplacements ça m'inquiète quand même. J'ai toujours peur qu'on s'éloigne à cause de ces déplacements, mais ça c'est plus dû à mon passé, à l'histoire de mes parents. D'ailleurs j'en parle dans le post d'aujourd'hui. Oui, même si en réalité la vie est jamais simple, qu'on soit en couple ou célibataire. C'est juste que les difficultés sont différentes. Et en même temps, j'ai beau râler, pour autant je voudrais pas changer de partenaire. Si je pensais différemment, on n'en serait pas déjà à penser à faire d'Althea une grande sœur dans quelques temps. Même si d'un côté, on doit être un peu cinglé de vouloir recommencer tout ça.